Qui a attaqué ces cas? Oui, vous voyez à côté de moi le maire de la ville de Goma qui est venu effectivement me faire rapport de ce qui s'est passé. Et il n'est plus un secret qu'il y a des assaillants qui sont arrivés à Mugunga et nous n'avons pas de peine à dire que c'est pratiquement ces hommes qui sont en débandade dans les territoires de Massissi qui voulaient se replier dans le cas de Mugunga parce qu'on y avait distribué des vivres pour devoir aider les déplacés. Et je crois que, à mon avis, c'est à la poursuite de quelques vivres que nous avions distribués que ces assaillants sont arrivés. Donc nous tenons à rassurer la population que les forces armées ainsi que la police ont rapidement contrôlé la question. Ils ont même laissé des tracts sur les lieux pour dire qu'ils sont là, ils existent, vous aurez copie de ces tracts-là. Mais au moins au stade qu'il est, nous sommes certains que ce sont les assaillants qui fuient Massissi après avoir été à débandade, tenus en échec par nos forces armées. Ils sont localisés vers le parc et de là, ils tentent d'organiser quelques activités de sabotage, ça et là. Donc il faudrait que la population soit vigilante pour qu'à chaque fois qu'elle observe le passage des hommes armés dans un milieu ou un autre, qu'on signale le plus rapidement possible les autorités les plus proches pour que les autorités alertent et l'armée et la police de manière à ce que nous nous assurions de la sécurité totale de nos populations. Donc il y a lieu d'être apaisé. Les déplacés du camp de Mugunga sont restés sereins. Ils sont là-bas. Le maire a été sur le terrain pour leur donner le message d'encouragement et de compassion et de dire que nous continuerons à leur donner l'assistance malgré le cas qui est arrivé cette nuit. Et tout le stock a été emporté. Quel est le sort des déplacés? Non, quand vous dites tout le stock a été emporté, c'est quand même trop dire. Je crois qu'ils ont réussi à prendre peut-être quelques graines de maïs ou de riz, mais ils n'ont pas emporté tout le stock. Je crois que vous pourriez vous-même faire la descente sur le terrain pour voir exactement par rapport à ce que vous avez couvert comme activité et ce que vous trouverez sur le terrain. Donc, la grande quantité de vivres que nous avons donnés aux déplacés sont bel et bien là à Mugunga. Qu'est-ce qui prouve vraiment que ce sont ces groupes-là, disons ces dissidents? Non, il n'y a pas de crainte parce qu'on les a vus parler, on les a vus menacer, on a vu leurs tracts et surtout que quand on est à des bandades, certainement qu'on doit avoir faim, qu'on doit avoir besoin de s'approvisionner. C'est ça la conclusion simple que tout le monde peut tirer, qu'il n'y a que celui qui est en des bandades qui ne sait plus comment trouver la nourriture, qui peut chercher à s'approvisionner là où il trouve que c'est important. Et ça nous interpelle, nous, pour que nous puissions assurer toute la sécurité aux alentours des camps de déplacés. Si vous nous permettez, l'autre actualité, c'est la plénière d'hier à l'Assemblée provinciale. On a parlé de problèmes financiers au niveau de l'Assemblée. Quelle est votre réaction à ce sujet? Oui, moi-même j'ai suivi comme vous ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale pour dire qu'on n'a pas de papier, qu'on n'a pas de carburant et que c'est la province qui fait que cela ne puisse pas arriver à l'Assemblée. La première réaction, c'est que d'abord, je pensais qu'on allait parler de la situation des déplacés, qu'on allait parler de la guerre qui se passe dans les Massissi, qu'on allait demander au gouverneur qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour qu'on puisse asseoir la paix dans notre province. Curieusement, c'est des histoires d'argent autour desquelles on a parlé à l'Assemblée. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est que je dois fixer l'opinion que l'Assemblée provinciale reçoit chaque mois 300 000 $ américains. J'ai dit bien 300 000 $. Ce n'est pas 3 000 $, c'est 300 000 $ américains. Alors, chaque mois, c'est depuis 2007. Alors, quelqu'un qui reçoit 300 000 $ et qui part faire un discours pour dire qu'il n'a pas de papier, qu'il n'a pas de carburant, je crois quand même que c'est une moquerie. Parce que même vous, la presse, la radio, je ne pense pas que vous ayez un budget de plus de 10 000 $ par mois, mais jamais vous n'avez parlé de manque de papier pour votre rédaction. Donc, c'est un signal fort de la qualité de la gestion que l'on peut décrier. Et donc je crois que les députés aussi doivent avoir été surpris de constater que les bureaux qui reçoivent 300 000 $ ne s'est pas trouvé 60 $ pour acheter 10 rames de papier pour fonctionner. Les bureaux qui reçoivent 300 000 $ chaque mois ne s'est pas trouvé 100 $ pour acheter du carburant à mettre dans un bus. Est-ce qu'il faut-il que ce soit le gouverneur qui puisse établir le plan de trésorerie, qui puisse établir le plan de dépenses pour dire vous avez reçu 300 000, voici comment vous devez faire. Réserver 60 $ pour acheter 10 rames de papier, réserver 100 $ pour acheter du carburant, ça ce serait violer l'indépendance de l'Assemblée. Donc je crois que c'est une interpellation pour les députés provinciaux qui se sont rendus eux-mêmes compte de la qualité de gestion de leur bureau.
ce n'est pas une question du gouvernement provincial. Nous, la main au cœur, nous savons que parmi les recettes que la caisse de la province devait recevoir, nous transférons $300,000 minimum chaque mois. Il y a eu un moment donné où l'Assemblée recevait $350,000. Donc, je crois qu'il n'y a pas de débat autour de cette question. Nous allons laisser ce débat entre les institutions pour savoir si toute personne placée dans les mêmes conditions, recevant cet argent, peut vraiment manquer du papier. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours à se rendre victimes pour que la population cherche toujours à croire qu'il n'y a qu'eux qui souffrent. Mais la précision que je voulais apporter, monsieur le journaliste, c'est qu'il faut retenir et publier, parce que ce n'est pas un secret, et la banque est témoin, que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu reçoit $300,000 chaque mois, pas chaque année, chaque mois. Et on connaît les dépenses qui sont liées aux émoluments de 42 députés. Lorsque les 42 députés sont payés, combien d'argent reste en caisse et combien devait servir à payer les carburants, payer les papiers. Il ne faudrait donc pas qu'on puisse tromper l'opinion, qu'on cherche à rendre les gouvernements provinciaux responsables de la qualité calamiteuse de ce qui se passe comme gestion par les bureaux de l'Assemblée provinciale. Et je m'assume lorsque j'ai dit en ces termes-là, parce que les banques sont claires, la traçabilité est claire, et s'il y aura un débat autour de ça entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, nous sommes prêts à engager ces débats-là. Sinon, vous avez bien fait de poser la question parce que l'opinion serait tentée de croire que le gouvernement fait souffrir effectivement l'Assemblée provinciale. Et j'aurais bien voulu que vous puissiez traduire cela en Swahili pour que la population sache très bien que bunge la kwetu linapata dola zaidi ya 1,300,000 kila mwezi. Mwenye anapata 1,300,000 kila mwezi anakosa karatasi ya $5, anakosa mafuta ya gari ya $10. Kila mtu anaweza kufanya komentari ya kwake. Asante. Voilà. Merci bien.